Bonjour, c'est Patricia. Voici un petit tutoriel pour comprendre les différents pointeurs ainsi que la mise en forme sur un classeur Excel. La croix blanche, c'est celle qui vous sert à sélectionner une cellule, ce qui permet d'ailleurs de voir son contenu dans la barre des formules. Vous pouvez également mettre en surbrillance avec la croix blanche, dans un sens ou dans un autre, simplement en glissant. Et en enfonçant CTRL, vous pouvez mettre d'autres zones en surbrillance. Je rappelle que la première cellule de la dernière sélection reste blanche, mais elle inclut bien cette cellule dans la sélection. Ce pointeur, vous verrez, va nous servir à faire énormément de mise en forme et va être utile sans cesse sur Excel puisque c'est lui que l'on utilise le plus. Vous avez également un second pointeur qui est la croix de déplacement que vous voyez ici. Si je déplace par exemple cette image, je glisse tout simplement. Je peux également cliquer sur une cellule, en déplacer son contenu. Je vous conseille toutefois de vous mettre au milieu du trait du haut ou du trait du bas de la cellule pour vous déplacer, puisque vous avez ici au centre de la cellule la croix blanche et sur la droite la poignée de recopie que nous allons voir tout à l'heure. Nous reparlerons également rapidement de ces deux pointeurs, celui-ci et celui-ci. Ce sont les pointeurs qui servent au redimensionnement. Nous avons vu comment s'en servir dans la vidéo précédente. La poignée de recopie, quant à elle, va être utilisée pour recopier des données vers le bas ou vers la droite ou vers la gauche, pour recopier des séries, pour faire par exemple des recopies incrémentées. Je vous l'explique juste après la mise en forme. Nous n'avons pas toujours besoin de formules sur Excel, mais par contre nous avons souvent des bases de données à réaliser ou à présenter sur papier. Donc il faut également pouvoir les présenter correctement au niveau de la mise en forme. Je vais prendre par exemple le groupe police pour vous montrer les différentes utilisations. Prenons station 42, c'est bien lui qui est sélectionné dans la barre de formule. Et sur ma cellule, bien évidemment. On peut en changer la police. Ici, par exemple, je vais mettre de l'algérien pour le titre. Attention, c'est une police qui ne s'écrit qu'en majuscule. Je peux également en changer la taille. Lorsque vous vous déplacez sur une taille de police, vous voyez tout de suite son action se réaliser directement dans votre cellule. Là, je vais mettre du 18 par exemple. Je peux également mettre ce titre à une taille de police plus grande en utilisant cette icône. Vous voyez l'action qui s'effectue dans la liste déroulante ici, ou au contraire, l'abaisser avec l'icône précédente. Je peux mettre cette police en gras. Attention, Algérien est déjà une police très grasse, donc je ne vais pas mettre en gras. Je peux également mettre en italique le contenu de ma cellule. Ici, ça n'est pas très joli. Et je peux également le souligner. Donc ça, c'est un souligné simple qui souligne également les espaces. Si vous déroulez, vous pouvez avoir du double souligné. Et nous allons revenir au souligné et même le décocher. Vous voyez que lorsqu'un icône est actif, il est en orange, légèrement orangé. Et lorsqu'il est inactif, il redevient sur de la couleur du fond de ce groupe. Vous pouvez également faire un remplissage de la cellule. Par exemple, je vais mettre une couleur un peu orangée, voilà. Et vous pouvez également changer la couleur de la police. Je vais mettre par exemple un bleu marine foncé. Voilà pour la première présentation du groupe police. Chaque groupe a une boîte de lancement ici. Je vais cliquer sur ce lanceur de boîte de dialogue. Je vais déplacer ma boîte pour que vous puissiez voir les actions. Voilà. Donc vous retrouvez sur l'onglet police, puisque nous étions dans le groupe police, en lançant la boîte de dialogue, nous arrivons sur le groupe police. Nous retrouvons toutes les polices disponibles. Nous retrouvons le normal, le gras, l'italique et le gras italique qui n'étaient pas sur les icônes. Vous avez ici toutes les tailles de police.
Pour les soulignements, vous avez d'autres soulignements. Vous pouvez choisir un soulignement double, vous pouvez choisir un soulignement comptabilité simple ou comptabilité double. Ici, je vais mettre aucun. On retrouve les couleurs, donc la palette des couleurs du thème, le thème étant dans la mise en page, nous le verrons plus tard, et ici les couleurs standards de la fonction de Microsoft Office. Vous pouvez aller jusqu'à autre couleur. Dans ce cas, vous avez une palette de couleurs. Ici, on revient, on a toute la palette standard avec tous les du blanc jusqu'au noir en passant par différents niveaux de gris, les personnalisés, donc vous pouvez choisir une couleur à l'intérieur par exemple et la personnaliser en montant ou en descendant cette flèche. Donc vous allez agir sur le RVB, rouge, vert, bleu, ici, parce que je suis dans la palette couleur RVB. Vous pouvez également utiliser les TSL, teinte, saturation et luminosité, et à ce moment-là, vous aurez une palette différente. Voilà, je vais annuler cette action. Ah, une petite chose, vous avez ici la couleur actuelle, celle que j'ai choisie dans ma cellule au préalable, et ici, la nouvelle couleur. J'annule. Vous trouverez également des attributs barrés, exposants et indices. Ces attributs exposants et indices sont très souvent utilisés dans différents tableaux suivant le métier que vous exercez. Vous pourrez les rajouter dans votre barre de lancement rapide, tout simplement en déroulant ici et en personnalisant. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Continuons par le groupe alignement. Je peux renvoyer à la ligne automatiquement du texte. Là, par exemple, je peux demander à ce que ce texte soit renvoyé automatiquement à la ligne. Vous voyez qu'il dépasse de ma cellule. Si je clique en J4, j'ai bien une barre de formule qui est vide. Donc mon titre est bien attaché à la cellule I4. Si je veux écrire sur plusieurs lignes, je peux cliquer sur « Renvoyer à la ligne automatiquement ». Dans ce cas, ma cellule s'est agrandie au niveau de la hauteur. Il a écrit sur 3 lignes. Si j'élargis ma cellule moi-même en glissant, je peux faire qu'il s'aligne uniquement sur 2 lignes. Dans ce cas, il me faut ajuster la hauteur de ma cellule en double-cliquant. Voilà pour le renvoyer automatiquement à la ligne. On peut fusionner et centrer. Fusionner et centrer sera utilisé surtout pour les titres par exemple. Donc là je vais dire que je veux fusionner et centrer ce titre de tableau sur la largeur de mon tableau. Je vais fusionner et centrer. Regardez, de ce fait, il a repris la couleur de fond ainsi que le centrage. Vous avez une liste déroulante. Vous auriez pu fusionner uniquement et ne pas centrer. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais dérouler cette fois-ci. Donc là, j'ai bien mis en surbrillance la longueur, toutes les cellules de manière à arriver jusqu'au bout de mon tableau. Je vais dérouler l'icône et je vais fusionner. Vous voyez que je n'ai pas centré le texte à l'intérieur de ce groupe de cellules, car maintenant en fait je n'ai plus qu'une seule cellule. Lorsque je clique dessus, j'ai bien une seule cellule. Attention, mon texte reste attaché à la cellule I3. À ce moment-là, je peux utiliser les icônes centrées, voilà, ou alignées à gauche, ou alignées à droite. Ici, je vais centrer. Lorsque vous utilisez la croix blanche, vous pouvez également mettre en surbrillance, par exemple, une série de cellules, une plage de cellules, puis une seconde en enfonçant votre touche contrôle, par exemple, pour mettre uniquement les titres et les noms des représentants dans une couleur différente. Ici, je vais mettre par exemple du violet, un petit peu plus foncé, voilà, même encore plus foncé, pour que vous puissiez bien voir le texte, et je vais le mettre en gras. Voilà, j'ai représenté 2 plages de cellules différemment en une seule fois.
Je vais reprendre le groupe police pour vous montrer ici l'icône dont je n'ai pas parlé tout à l'heure et qui sert à faire des bordures. Je vais mettre par exemple mon titre en surbrillance en cliquant dessus. Ici, ça n'est pas difficile puisque je n'ai plus qu'une seule cellule et je vais dérouler cette icône. Vous avez des bordures inférieures, supérieures, gauche et droite qui sont mises par défaut. Vous avez également aucune bordure au cas où vous souhaitez en enlever. Vous avez ici toutes les bordures, bordure intérieure, bordure épaisse en encadré. Vous avez également ici des doubles en bas, bordure épaisse en bas. Bref, vous avez quelques exemples de bordures toutes faites. Vous pouvez également tracer des bordures directement à la main, tracer les bordures de grille, effacer des bordures, choisir la couleur de la ligne de vos bordures et le style de trait de vos bordures. Vous pouvez également aller sur autre bordure qui vous donnera une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez faire pratiquement les mêmes choses, voire plus. Je vais commencer par faire une bordure épaisse en encadré. Voilà, je vais cliquer sur une autre cellule pour que vous puissiez visualiser. J'ai bien fait une bordure épaisse. Attention, si vous souhaitez mettre une couleur de bordure à cet encadré, vous ne pouvez pas passer par couleur de ligne, car cette commande, en fait, est réservée au traçage des bordures. Dans ce cas, vous devez aller sur autre bordure, ce qui tombe bien parce que cela va pouvoir nous permettre d'examiner cette boîte de dialogue. Donc, sur le côté gauche, vous avez ici les styles de lignes que vous pouvez trouver, ce qui vous permet de faire des lignes plus fines, par exemple, pour symboliser les colonnes et des titres encadrés plus épais. Ici, vous avez aucune, le contour et l'intérieur. Lorsque vous voyez ici un petit encadré, c'est que la cellule sur laquelle vous êtes est encadrée. Si vous voyez une seule cellule, c'est parce que en fait, il y a eu une fusion. Je vais refermer la boîte et vous montrer si je mets deux cellules ce qui se passe. Je vais mettre deux cellules en surbrillance, je reviens sur autre bordure. Là, je vois bien que je n'ai rien au niveau de l'encadrement. Par contre, j'ai deux fois le mot texte. Si j'encadre ceci, par exemple intérieur et contour, je vois bien que j'ai deux cellules d'encadré. Je vais faire aucune bordure et je vais en mettre 4. Par exemple, ces 4-là. Je retourne, autre bordure, vous avez bien 4 textes. Si je fais intérieur et contour, je vois bien que j'ai encadré mes 4 cellules. Vous pouvez très bien encadrer ces 4 cellules, mais dire je ne veux pas mettre de trait ici et ici. Par contre, vous cliquez bien sur le trait que vous souhaitez enlever ou mettre. Et OK. Voilà, j'ai enlevé mon encadrement. Je reviens, je sélectionne mon titre, donc nous n'aurons qu'une cellule ici. Je peux sélectionner un trait plus épais et ici, je peux sélectionner la couleur du trait que je vais vouloir représenter. Je vais mettre également du bleu marine de manière à ce que cela suive avec le texte à l'intérieur de mon titre. Et je vais valider par OK. Je peux ensuite sélectionner le suivi des ventes d'huile et amortisseurs. Là, je vais retourner sur autre bordure. Je vais choisir d'encadrer avec une bordure plus fine, donc de faire le contour. Vous pouvez très bien demander à ne pas toucher à celui-là. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas contour, mais vous demandez ici en bas des traits différents. En mettant par exemple une couleur différente, ça ne sera pas joli, mais c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de le réaliser. On va peut-être pas mettre du rouge quand même, on va peut-être mettre du marron, voilà, parce que du rouge ça va vraiment cracher. Et là, je vais valider par OK. J'ai bien gardé le trait du haut de station 42 et en dessous, j'ai mis en trait fin marron les ventes des huiles et amortisseurs. Je vais prendre ce tableau en entier. Je vais retourner dans autre bordure.
Et je vais demander, en choisissant un trait fin, par exemple, je vais prendre un trait qui se trouve ici, de faire l'intérieur de mon tableau. Et je vais laisser des traits noirs. Je vais demander, en fait, maintenant, en prenant le gros trait que j'ai choisi tout à l'heure, de prendre du bleu marine et de faire le contour. Ok, voilà ce qui se passe. J'ai un trait épais ici et des traits verticaux fins. Si je veux mettre un double trait ici, je sélectionne uniquement cette plage de cellules. Je vais ici, je cherche autre bordure et là je vais choisir un double trait que je vais mettre en bas et je vais demander à ce qu'il soit lui aussi bleu marine. Donc du coup, vous voyez, ce sera plus fin mais j'aurai bien un double trait. Ok, je peux faire la même chose ici en sélectionnant uniquement les représentants. Je retourne sur autre bordure et je vais enlever ce trait en cliquant 2 fois parce que celui-là, alors pourquoi j'ai cliqué 2 fois? Parce que je vais annuler, je vais vous remontrer. Je retourne dans bordure, voilà. Pourquoi je clique 2 fois? Parce que le premier ici est sélectionné, ce trait-là est sélectionné. Donc, lorsque je clique dessus, je mets ce trait-là. Je clique une seconde fois, je l'enlève. Si j'avais voulu mettre, donc je vais faire annuler, si je veux mettre directement le double trait, eh bien je dois d'abord sélectionner le double trait, choisir sa couleur, donc ici je garde le bleu, je vais mettre du noir, et ensuite je clique sur le trait de droite. Et voilà, je fais OK. Lorsque je regarde, j'ai bien un double trait noir ici, un double trait bleu marine en haut, et voilà, mon tableau est fait. Ici, vous allez me dire, je n'ai pas mis de trait. Ben non, je n'ai pas mis de trait, vous pouvez très bien le laisser vide. Je peux également changer mon tableau. Je vais par exemple défusionner, donc je reclique sur le bouton fusionner et centrer pour défusionner. Je vais déplacer, souvenez-vous, la croix de déplacement, je vais déplacer, donc vous pouvez le prendre ici ou en bas. Je vais déplacer ma donnée ici en J3, voilà, et je vais fusionner à nouveau et centrer. Donc là, j'aurai un petit décalage. Je vais continuer, je vais changer la couleur de fond ici, je vais mettre un jaune beaucoup plus pâle, un jaune, pas un vert, voilà. Je vais mettre par exemple les titres dans une couleur de remplissage dans les tons verts et les représentants dans les tons du titre que j'ai choisi tout à l'heure. Vous voyez, la couleur que je suis allée choisir par autre couleur s'est ajoutée en bas pour ce document. Voilà, ça c'est pour la mise en forme. On peut voir également les alignements en lançant le lanceur de boîte de dialogue de ce groupe. Tout d'abord, nous avons ici l'alignement du texte. Le texte peut être horizontal avec un retrait gauche, centré, retrait droit, recopié, justifié, centré sur plusieurs colonnes ou distribué avec un retrait. Donc vous avez différentes formules pour présenter un texte dans une cellule en horizontal. Vous retrouvez l'alignement vertical haut, centré, bas, justifié ou distribué. Je vais par exemple agrandir la hauteur de la ligne qui se trouve ici. Voilà, de manière à avoir un titre à centrer verticalement. Je retourne dans ma boîte de dialogue et là, vous avez ici centré verticalement haut. OK. Et là, j'ai bien en haut. Et vous voyez, ça correspond à cette icône-ci. Je peux le faire au milieu ou en bas. Dans cette boîte de dialogue, vous avez d'autres possibilités. On retrouve notamment notre renvoyer à la ligne automatiquement.
Je vais d'ailleurs mettre un vertical centré pour cette colonne, pour cette cellule, ce sera plus joli. Ensuite, vous avez aussi le fusionner les cellules, comme nous avons vu ici sur le groupe alignement. Ici, vous avez l'icône fusionner et centrer. Vous avez l'orientation du texte, suivant le contexte, ou de gauche à droite ou de droite à gauche. Et vous avez également ici les retraits, c'est-à-dire vous pouvez mettre un retrait dans une cellule. Alors, je vais valider déjà pour que vous voyez au niveau du titre. Je ne sais pas où j'étais, je n'ai pas fait mon action. Ça tombe bien parce que je vais vous montrer maintenant comment effectuer un retrait dans une cellule. Exemple, je veux mettre un retrait sur tous mes représentants. Je ne vais pas prendre le titre, mais je ne veux pas les centrer. Donc, je veux faire un retrait. Donc, vous pourriez utiliser ceci, augmenter le retrait ou diminuer le retrait. Vous pouvez également l'utiliser ici, augmenter le retrait, par exemple de 3 points, ou diminuer le retrait. Vous choisissez en fait ce qui vous intéresse au niveau de la présentation. Sur cette cellule-ci, je vais écrire 3 ans, puisque ce tableau a été fait sur 3 années, 2011, 2012 et 2013. Et je vais vous montrer dans alignement, orientation du texte, je vais demander à ce qu'il soit écrit en vertical. Et du coup, évidemment, la police est un peu grande, puisque si je veux voir la totalité de la cellule, je suis obligé d'agrandir ma ligne de texte. Je vais la laisser réduite. C'est là où vous pourriez utiliser en fait, toujours sur le format de cellule, donc par le lanceur de boîte de dialogue du groupe alignement, le petit contrôle de texte ajusté. Alors bien sûr, après, c'est une histoire de taille de police. Là, on voit bien que c'est marqué 3 ans, mais c'est écrit en tout petit. Vous pouvez choisir également de ne pas le mettre en vertical, mais de mettre ce texte en biais. Il vous suffit de glisser, soit vous choisissez le nombre de degrés en montant ou en descendant le nombre de degrés. Là, je vais mettre 45 degrés, voilà, à peu près. Et je vais valider par OK. Donc, du coup, 3 ans, c'est inscrit en biais dans ma cellule. Je peux toujours le centrer et le centrer verticalement ou le contraire, le mettre à gauche. Je vérifie qu'il n'y a pas de retrait dans ma cellule. Alors attention, c'est utilisé mais très peu parce que pour les impressions, c'est souvent cause de soucis, les textes qui sont en biais comme cela. Donc je vous conseille franchement de laisser vos textes à l'horizontale. Voilà, et on va le centrer verticalement. Pour continuer notre mise en forme, je vais déjà, pour gagner de la place sur mon écran, je vais supprimer tout ce qui se trouve sur cette partie gauche. Donc je vais utiliser dans le groupe édition le effacer tout afin de vraiment supprimer tous les textes. Et vous pouvez également effacer les objets en les sélectionnant avec la touche contrôle de manière à tous les sélectionner. Et là, vous faites effacer tout. Voilà, du coup je n'ai plus rien sur cette partie gauche, je vais pouvoir mettre plusieurs colonnes en surbrillance et les supprimer elles aussi. Donc vous avez ici supprimer les cellules, supprimer les colonnes dans la feuille, supprimer une feuille. Vous pouvez utiliser directement le bouton supprimer lorsque vous avez mis en surbrillance les colonnes par les en-têtes de colonnes. Je rappelle bien qu'on met des colonnes par les en-têtes et pas comme ça. Là vous mettez des cellules. Donc des colonnes, je vais supprimer ces 4 colonnes, voilà. Je pourrais également, en cliquant sur le chiffre 1, donc sur l'en-tête de ligne, supprimer la ligne, et je vais supprimer à nouveau ces 4 colonnes-là. Voilà. Alors, évitez de faire des tableaux en commençant au milieu. Il faut faire son tableau en commençant en A1 pour la simple et unique raison que c'est ensuite lorsque vous allez faire la mise en forme, la mise en page de votre tableau que vous allez lui dire s'il sera centré sur votre A4 ou pas. Donc vous pouvez très bien commencer en A1 et lorsque vous le mettrez en mise en page, si je fais mise en page par exemple et que je lance la boîte de mise en page avec les marges, vous voyez, vous pourrez le centrer horizontalement et verticalement et même le mettre par exemple en paysage. Voilà, et du coup
eh bien vous pourrez, si vous faites un aperçu, voir votre tableau, il sera bien au centre et en paysage. Donc je reviens pour la mise en forme pour l'instant, parce que la mise en page qu'on donnera sera sur un autre tuto, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à dire que cela. Donc voilà, je voulais vous montrer les thèmes. Alors personnellement je les utilise pas tellement, mais vous pouvez les utiliser. Là je suis dans le thème Office, c'est-à-dire que les couleurs que j'ai choisies sont celles d'Office au départ. Vous pouvez choisir les couleurs Angle, Apex, les thèmes apothicaire, aspect, Austin, capitaux, civil, clarté, composite par exemple. Voilà, vous avez différents thèmes qui sont élaborés et que vous pouvez utiliser, qui sont déjà tout prêts. Et bien évidemment, cela change vos couleurs. Alors je vais prendre par exemple celui gris. En fait, les couleurs qui seront adaptées seront les couleurs de gris pour l'instant. Mais vous pouvez, vous voyez donc, vous avez ici des couleurs différentes. Voilà. Donc par exemple, si je prends mon Office, moi j'avais mis si je reprends le thème Office, voilà, j'avais mis une sorte de vert comme ça, voilà, qui était ici 1, 2, 3, 4. Et lorsque je me mets sur le thème de gris, voilà, prenez gris, 1, 2, 3, 4, on est dans les tons un peu marron. Donc voilà pourquoi la couleur a changé. Donc ça, ce sont avec des polices différentes, et vous avez également ici des effets que vous pouvez utiliser sur vos tableaux. Sans parler trop de la mise en page, vous voyez qu'ici il y a une petite ligne en pointillé qui s'est symbolisée. Je vais descendre un petit peu dans ma page. Voilà, vous la voyez ici. En fait, c'est le A4 justement qui est symbolisé, puisque tout à l'heure j'ai fait une mise en page déjà au niveau de mon tableau. Je l'ai mis en paysage, donc il me donne les limites de ma feuille. Nous allons continuer sur un autre tuto pour les recopies incrémentées, ainsi que les calculs simples et les fonctions simples. Nous allons voir ça sur un autre tuto. Et là, pour la mise en forme du tableau, je pense que ça vous servira et ça vous suffira pour commencer. Voilà, donc à tout à l'heure ou à bientôt sur un autre tuto, et bien sûr toutes vos questions sur Angel Lights et sur Tech2Tech si vous avez des petits soucis au niveau de votre présentation de mise en forme.